Bonsoir à tout le monde. C'est la dernière leçon, en tout cas pour cette première partie. C'est pas la dernière leçon, mais je suis vraiment contente que vous soyez là. Ça fait plaisir. Vous avez, bravo à vous, vous avez tenu la distance. Donc, voilà, ça. Et donc, du coup, on va commencer. Et puis, s'il y a des personnes qui nous rejoignent au long, on va les entendre. Je suis déjà désolée, vous allez entendre l'orage parce qu'il y a de l'orage en France. Donc, je suis vraiment désolée pour la qualité du son. Alors, on va commencer. Qu'est-ce que vous avez retenu de la leçon numéro 7? Dans la leçon numéro 7, on m'a parlé de la stratégie de Jésus, comment il a envoyé ses disciples à tout le monde, à toutes les nations, et comment il nous a enseigné à chercher des personnes de paix, Absolument. comment il a décrit ces personnes de paix, Absolument. et aussi les gens qui sont souvent des personnes de paix. Ouais, Comme ça, c'est vraiment, il nous a donné une stratégie et on ne fait pas juste faire ça dans le noir, mais il nous a donné une méthode et il nous a enseigné ça. Ouais, c'est magnifique, c'est très bien. Quelqu'un d'autre qui veut partager ce qu'il a retenu sur la leçon numéro 7? Quelque chose qui l'aurait marqué, quelque chose, voilà, qui est ressorti? Je vais partager. D'accord. Ma soeur, je suis connectée temporairement, puis après, je vais m'éclipser. Ok, il n'y a pas de souci, ma soeur. Ouais, moi, c'était pour repartager les passages que j'avais retenus dans Luc. C'est que Jésus, en fait, il nous montrait des personnes de paix à travers les villes à laquelle il nous conduit. Et ces personnes de paix, on a amené en fait à commencer un cours de découverte, c'est-à-dire commencer à manifester l'amour, même rester chez eux, partage leur hospitalité et puis faire des guérisons, des études bibliques, etc. Quelque chose qui a retenu mon attention en fait. Merci beaucoup, ma soeur. Merci énormément. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, merci pour vos partages. Ce qui l'aurait marqué, quelque chose, voilà, qui est ressorti. Je vais partager. D'accord. Ma soeur, je suis connectée temporairement, puis après, je vais m'éclipser. Ok, il n'y a pas de souci, ma soeur. Ouais, moi, c'était pour repartager les passages que j'avais retenus dans Luc. C'est que Jésus, en fait, il nous montrait des personnes de paix à travers les villes à laquelle il nous conduit. Et ces personnes de paix, on a amené en fait à commencer un cours de découverte, c'est-à-dire commencer à manifester l'amour, même rester chez eux, partage leur hospitalité et puis faire des guérisons, des études bibliques, etc. Quelque chose qui a retenu mon attention en fait. Merci beaucoup, ma soeur. Merci énormément. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, merci pour vos partages. Alors, vous avez un petit peu dit ce que vous avez retenu par rapport aux personnes de paix, donc je ne vais pas reprendre cette question de la responsabilisation. Est-ce que vous avez fait ce que vous avez dit que vous feriez en fait la semaine dernière? Est-ce que vous avez pu le faire? Non? Je me souviens pas qu'il y en avait un engagement de la semaine dernière. Il fallait aussi trouver en fait, analyser autour de soi une personne de paix en fait, et puis prier en tout cas pour pouvoir voir si on avait une personne de paix sur notre chemin ou pas. Ok, comme ça c'était le défi. Ouais, c'était le défi. Ça s'est bien passé pour vous? C'est assez bien passé. J'ai prié assez, mais
j'ai pas vraiment comme il y a des personnes qui semblent comme des personnes de paix un peu ici là, mais comme pas, pas totalement. Il y a D'accord. peut-être un des trois éléments. Ah, je comprends. Je comprends. Ouais, c'est pas évident. Ouais. D'accord. Ouais, ouais. Donc, vous avez pu quand même identifier. Ça, c'est déjà ça. C'est identifier. Ça, c'est bon. Non, elle est sur. Après, il y a la Je suis prière connectée, en mais fait, après, je qui me est connecter. extrêmement important. Donc, c'est ça, en fait, c'est arrosé de prière, qui est d'ailleurs ben, dans le 1-1-1, la prière extraordinaire, c'est extrêmement important. Ben, c'est cool alors, si tu as pu trouver en tout cas, voir une ou deux personnes potentielles de paix. Parce que ça reste des personnes potentielles de paix, c'est avec le temps qu'on voit que ce sont des personnes de paix. Parce qu'effectivement, nous, en tout cas, on l'a vu, on peut avoir l'impression qu'une personne va être une personne de paix, mais ça va juste être une personne sympathique et finalement, il ne va rien se passer. Et puis après, des fois, on va voir avec certaines personnes, on a l'impression que ça ne va pas trop le faire et finalement, ça devient une personne de paix. Donc, vraiment rester très sensible et attentif à ce que le Saint-Esprit dit et donne de discerner. Donc voilà, c'est magnifique. Donc on va continuer. Aujourd'hui, on va rester aussi sur la leçon numéro 8. En fait, le titre, c'est évangélisation de foyer. Et on va voir un petit peu plus en profondeur la personne de paix et on va passer par les personnes de paix bibliques, en fait. On va voir différents versets et selon ces versets, on va pouvoir voir des catégorisations de personnes de paix selon qu'elles aient été des personnes qui avaient une bonne moralité ou une mauvaise moralité, c'est-à-dire une bonne réputation, une mauvaise réputation, et sur quel cercle d'influence elles pouvaient ouvrir leur oikos. D'accord. Donc, pour le faire, on va regarder si ces personnes-là, elles répondent aux fameux critères du AOE. AOE, excusez-moi, j'oublie toujours un O. Donc, est-ce qu'elles étaient accueillantes, elles ouvraient leur oikos, est-ce que c'était des personnes qui écoutaient la parole? Et on va prendre des portions d'écriture. Je vais vous le mettre dans le chat. Là, on n'est pas beaucoup aujourd'hui. Donc, je vais vous mettre dans le même groupe. Et je vais vous donner les différentes portions d'écriture. Je pense que je vais le mettre dans le chat, ça sera plus facile pour vous. Et donc, ce qu'il va falloir faire, c'était comme la semaine dernière, on l'avait réalisé. On avait fait un tableau et il y avait 2 cases. Cette fois-ci, il y aura 3 cases. La première case, on va mettre le verset sur lequel on va se pencher, sur lequel on va rechercher qui est la personne de paix. Donc, dans la deuxième colonne. D'accord? Donc, qui est cette personne de paix? Quel est son nom? Qui est-elle? Quelle est sa fonction? Et la troisième et dernière colonne, on va marquer ce que représente son oikos. Qu'est-ce que son cercle d'influence? Sur qui son influence s'exerce-t-elle? Quel est son entourage? Quelle est sa communauté? D'accord? Donc, je reprends. On fera 3 cases avec diverses autres petites cases selon les versets. Et la première case, ça sera le verset en lui-même, les versets en eux-mêmes sur lesquels on se sera penché. En deuxième colonne, il y aura la personne de paix en elle-même. On va dire aussi, on va préciser si c'était une personne qui avait une bonne ou une mauvaise réputation. Et la troisième et dernière colonne, quelle était leur influence? Ça veut dire sur qui représentait leur oikos. Sur qui avait-il une influence? Et donc, je vais vous donner les différents versets dans le chat que vous allez pouvoir prendre en compte par rapport à ça. Il y en a quand même pas mal et on va se dire qu'on va se donner 30 minutes. Mais je vais rentrer dans le groupe avec vous. En fait, je vais le faire aussi avec vous parce qu'on n'est vraiment pas beaucoup. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Non? Vous êtes prêts à travailler? D'accord. Je vous mets en groupe et puis après, d'ici une trentaine de minutes, on revient ensemble et puis on regarde ce que vous avez pu trouver. Alors, bonsoir ma soeur, ça va? Je t'entends pas trop encore.
Bonsoir ma soeur, ça va? Du coup, on a commencé l'exercice. Je vais te laisser rejoindre la salle et puis les autres te feront un petit récapitulatif. Ça te convient? Oula. Oui, bonjour. Bonjour, ça va ma soeur? Oui, ça va. Je vous écoute parce que je conduis. Il n'y a pas de souci. Ben, tu feras comme la semaine dernière et puis je te laisse rejoindre la salle et puis les autres te feront un petit récapitulatif. Ça marche? D'accord. Allez, à tout à l'heure.
C'est bon, on est de retour. Ah, super. Ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé. Ouais, c'est très bien. Donc, j'espère que vous avez pu tout couvrir. C'est vrai que c'était très court, très rapide. Je suis vraiment désolée. Je pense que vous avez pu quand même en trouver pas mal. Je ne sais pas qui est le rapporteur, qui est celui qui va présenter. C'est toi, Alexandre? Peut-être. Ok, On a un peu divisé en deux. ok, Comme ça ça, marche. Sonia fait les évangiles, moi j'ai fait les actes des apôtres, mais Super, on a révisé tous les passages des évangiles ensemble. super. Génial. Comme ça, je ne sais pas, Sœur Sonia, est-ce que vous voulez partager ce que vous avez fait? Oh, ok. Ok, mais je pensais que tu pouvais parler parce que j'ai mon fils là qui me parle un petit peu. C'est pas grave, je peux parler. Merci beaucoup. OK, comme ça, on a commencé dans Matthieu chapitre 9, versets 9 à 13. Là, c'était Matthieu. Oui. C'était un collecteur d'impôts. Mhm. J'avais de la difficulté à identifier la réputation des gens parce que il y a plusieurs gens qui semblaient comme s'il y avait peut-être une mauvaise réputation parmi le peuple en général, Mhm. mais il y avait sûrement quand même une bonne réputation parmi les collecteurs d'impôts et les pêcheurs s'ils sont tous venus à sa maison. Mm. Comme ça, bon, pour la réputation, je ne savais jamais trop quoi mettre. Ouais, on va plutôt dire que c'était une mauvaise réputation, puisqu'à l'époque, être un collecteur d'impôts, ben, c'était mal vu, en fait. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Et son cas, c'était les collecteurs d'impôts et les pêcheurs. Super, magnifique. Ouais. Matthieu 9, 27 à 31, il y avait 2 personnes de pelle et 2 aveugles. Mhm. Et l'occupation et la réputation, je ne suis pas sûr. Et leur cas, c'était peut-être la région, parce qu'ils sont allés partager dans toute la région. Magnifique. Mhm. Dans Marc 5, 1 à 20, c'était l'homme. On n'était pas sûr pour celui-là, parce que l'homme possédé, celui qui est venu à Jésus, Ouais. comme ça semble comme si lui était la personne de paix. Mm. Mais c'est les gardiens des troupeaux qui sont allés partager dans la ville. Mais ça semble comme si les gardiens du troupeau n'étaient pas des personnes de paix. Comme Mm. ça. C'est parce qu'eux autres ne voulaient pas de Jésus, mais l'homme possédé voulait Mhm. rester avec Jésus. Ouais. Comme ça, mais pas sûr. Mais on a dit peut-être que la personne de paix, c'est l'homme possédé. Oui, Et que c'est son bien. cas, c'est la ville et toute la région. Ouais, les 10 villes. Après, sa réputation, ça c'est facile. Celle-là était assez mauvaise. C'était assez mauvais, bravo. On continue. Dans Luc 7, 11 à 17, c'était la veuve avec son fils qui était mort. Son occupation n'était pas claire. Sa réputation, je ne sais pas. Et son cas, c'était peut-être la Judée et toute la région. Ouais. Après, c'était Zachée en Luc 19, 1 à 10, qui était le chef des collecteurs d'impôts. J'imagine que sa réputation était assez mauvaise. Absolument. Et son Écosse, c'était pas clair. Parce que Jésus s'était invité chez lui, mais ça ne mentionne pas quand il est allé chez lui, qui était là. Ça mentionne qu'il a partagé ces choses aux pauvres. Comme ça, peut-être c'est les pauvres. Donc, on va dire que c'est le salut pour son foyer, en fait, puisque Jésus est allé chez lui. Donc, on va rester dans ça, oui. OK. Super. Jean 4, c'était la femme samaritaine. Elle, j'imagine que sa réputation était assez mauvaise. Et son Écosse, c'était la ville. Mais là, même une fois que la ville est venue dans le deuxième passage, en verset 39 à 42, là, c'était un peu comme si la ville, ou tous les gens de la ville qui étaient venus à Jésus,
étaient devenus des personnes de paix parce que là, c'était toute la ville qui demandait à Jésus de rester chez eux, dans la Il y a ville. vraiment beaucoup de Samaritains, oui, c'est vrai. Bravo. Ouais. Et là, dans Jean 4, 47 à 53, c'était l'officier du roi. Oui. Lui, je ne sais pas c'était quoi sa réputation. Oui, on ne sait pas. Et lui, c'était toute sa famille. Oui, bravo, tous en Écosse, ouais. Ouais. Dans Acte 10, c'était Corneille, qui était un officier romain. Lui, ça sonne comme si sa réputation était assez bonne. Oui, oui, très bonne réputation, absolument. Ouais. Et lui, son Écosse, c'était sa parenté et ses amis intimes. Oui. Et ils disent qu'il y avait bien des gens aussi chez lui comme ça. J'imagine que si c'était sa parenté, j'imagine que c'était une grosse famille. C'était pas juste sa femme et ses enfants. Très bien. Et Acte 16, 11 à 15, c'était Lydie, qui était marchande de pourpre. Oui. Je ne sais pas comment quelle était sa réputation. Et elle, c'était sa famille. Oui, elle avait une bonne réputation, oui. Et c'était sa famille. Bravo. Dans Acte 16, 16 à 40, c'était le gardien de la prison. Oui. Lui, j'imagine qu'il avait une bonne réputation. C'était un gardien. Ça dépend en fait. Dans le contexte, tout ce qui était percepteur d'impôts, geôlier, c'était assez mal vu en fait. C'est juste une question de contexte historique en fait. Et lui, c'était sa famille. Son oikos. Ouais. Acte 17, 1 à 7, c'était, je pense que celui qui est mentionné en particulier, c'est Jason. Et lui, ne dit vraiment pas grand-chose à propos de lui. Ça mentionne qu'il l'a accueilli chez lui, comme ça, je dirais son foyer. Mais j'imagine que sa réputation était assez mauvaise, juste parce que les gens voulaient le persécuter pour sa foi. Et on ne connaît pas son occupation. En Acte 18, 7 à 8, c'était Crispus, qui était le chef de la synagogue. Lui, j'imagine qu'il avait une bonne réputation. Et lui, son Écosse, c'était sa famille. Tout le monde. Mais j'imagine qu'il y avait aussi une influence. Oui, absolument. Et Acte 28, 7 à 10, c'était Publius, la principale personne sur l'île. Comme ça, j'imagine qu'il avait une bonne réputation. Et lui, son Écosse, c'était d'abord sa famille, mais aussi toute l'île. Oui, absolument, c'est ça. Parce que tous les malades de l'île qui ont été guéris ont pu aussi être son cercle d'influence. C'est magnifique, vous avez tout couvert. Bravo. Donc, en fait, quand on regarde ces passages bibliques qui nous informent sur les personnes de paix, on remarque quoi dans les conversions? Comment elles se sont effectuées, en fait? On voit plutôt des conversions de quoi? De groupe? De groupe, bravo. C'est vraiment ça, en fait. Dans le Nouveau Testament, on voit surtout des conversions de groupe. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est combien de conversions individuelles pensez-vous qu'il y a dans la Bible, dans le Nouveau Testament? Combien de personnes, en fait, dans le Nouveau Testament sont venues individuellement au Seigneur? Ça, c'est une question piège. Moi, je pense que je connais déjà la réponse. OK. Il y en a combien? Je pense que c'est 2. Il y en a 3. Mais alors, cite les 2 que tu as. Moi, je pense à Paul et l'énuque éthiopien. Oui, bravo. Et il y a juste la 3e personne, c'est Serge Paulus, qui est dans le livre de Actes 13, verset 12, qui a eu une conversion individuelle. Alors que les autres, c'était à chaque fois à travers de grands ou de petits groupes, mais en tout cas, c'était à travers des groupes. Et ça représente vraiment un gros pourcentage, c'est 90% à peu près.
Donc, où ces personnes ont été visiter, elles et leur oikos. Et puis, les petits 10% d'exception, ce sont les 3 personnes dont on a parlé. Alors, la question que je peux vous poser, c'est pourquoi pensez-vous que la plupart des chrétiens, ils utilisent un modèle d'évangélisation qui va être basé sur une évangélisation individuelle? Ben, En fait, allez-y. Oui, non, Wally. non, Oui, Wally, non, vas-y. non, tu peux parler parce que moi non plus, en fait, je sais pas, en fait, peut-être, je sais pas. Tu peux avancer une idée, on est là pour partager. Je sais pas, en fait, peut-être c'est la timidité. Ouais. Mais je sais pas pourquoi les monde ils préfèrent. Je sais pas en fait. Visualise. Ouais. Est-ce que c'est pas aussi, je sais pas, Alexandre, je te laisse partager et puis je vais essayer de voir si je peux vous donner des pistes. OK. Je pense que d'un côté, c'est ce qu'on connaît. Si les gens, les évangélistes qui nous enseignaient à évangéliser des groupes, c'est ça qu'on ferait. Je pense aussi que c'est aussi parce que notre culture d'extraction, peut-être, Oui, c'est ça. ou Absolument. évangéliser quelqu'un veut dire l'extraire de sa communauté et de sa culture et de l'apporter dans la nôtre. Absolument. Comme ça, dans ce contexte-là, c'est comme si on est j'aime pas vraiment utiliser cette illustration, mais un peu comme des prédateurs qui vont et qui prennent l'animal le plus faible et vont venir l'apporter chez eux au lieu d'essayer d'attraper tout le troupeau. Oui, c'est vrai. C'est exactement ça et l'image est très belle. Quoique très, très dure, mais c'est ça en fait. C'est vraiment cette extraction. On va continuer sur les questions. Qu'arrive-t-il aux familles lorsqu'une seule personne suit le Christ? Il y a pas mal de divisions. Ouais, il y a pas mal de divisions, manque de compréhension. Je sais c'est quoi. Oui. Ouais, c'est très Ouais. difficile en fait. Ouais. Je comprends. Et toi, Alexandre? Moi, je dis la même chose. Et je pense à des exemples bibliques. Je ne sais pas s'il y a des exemples bibliques, mais Jésus prophétise que ça arriverait. Et même des exemples modernes, il y a beaucoup de frictions, beaucoup de conflits. Oui, oui. Parce qu'il y a de l'incompréhension et puis on n'arrive pas à voir ce qu'il est en train de se passer avec la personne. Ça suscite parfois des divisions, des querelles. Donc, c'est vrai. Et comment alors la famille de ce nouveau croyant, elle va le considérer en général? Comment cette famille, lorsqu'elle voit cette personne qui suit Christ, quel va être son regard par rapport en fait à ce qui se passe dans sa vie en général? Souvent, ils vont penser que la personne est folle. Oui, c'est vrai. Souvent, ils vont penser que la personne est folle. C'est très vrai. Oui, c'est exactement ça. Et ça nous amène à penser que la communauté, elle ne comprend pas en fait lorsqu'elle voit que cette personne-là, elle est isolée dans un coin et puis eux, ils ne voient pas trop ce qu'il en est par rapport à eux-mêmes. Vous voyez? Mais si, à contrario, on voit toute une famille qui décide de suivre ensemble le Seigneur dans un court laps de temps, qu'est-ce que ça donnerait ça? Moi, j'imagine que ça serait une famille qui aurait beaucoup de zèle Oui, et beaucoup d'unité. oui, beaucoup de cohésion, beaucoup de zèle, beaucoup d'unité, absolument. Ouais, parce que je peux imaginer comme souvent quand une personne est convertie, elle a beaucoup de zèle,
vous avez passé beaucoup de temps à lire la Bible, à prier, mais c'est souvent difficile si le reste de sa famille l'a pas. Mais j'imagine toute une famille, ils sont toujours en train de lire la Bible ensemble à chaque soir, ils sont en train de prier ensemble à chaque matin, en train d'avoir toutes sortes de discussions, sortir évangéliser comme ça. Ça pourrait être vraiment puissant. C'est magnifique, oui, c'est vrai. Puis, ils s'entraînent les uns et les autres à pratiquer les bonnes œuvres. Ça, c'est magnifique. Et en ce qui concerne la communauté, comment elle verrait en fait cette famille de croyants qui va à Christ, en fait, tous ensemble? Plutôt que le côté individuel, là, on voit un côté par groupe, en fait, une évangélisation de tout un groupe. Comment la communauté, elle verrait ça? C'est la même chose qu'il a dit, ils vont toujours penser que la famille est la folle, pareil. On va toujours des gens nous jugent. Bon, c'est sûr, ils vont pas nous comprendre. Ils vont nous voir, mais ils vont avoir le même projet. Ils vont avoir le même projet, la même pensée comme si on était tout seul aussi. Mais imaginons, quand on voit une seule personne qui se convertit, on peut la regarder comme étant quelqu'un d'un peu particulier. Et là, quand on voit un grand groupe qui décide de suivre le Seigneur, est-ce que c'est le même regard de la part de la communauté ou est-ce que c'est différent? C'est différent, c'est différent. C'est différent, en fait, on va voir ça différemment. Puis en plus, ça peut même piquer leur curiosité, en fait, de venir s'approcher pour savoir, mais qu'est-ce que... C'est vrai, par exemple, là-dessus, Et c'est pour ça qu'on a vu ces exemples, en fait, d'évangélisation par groupe de personnes de paix dans la Bible, parce qu'on voit tous ces groupes de personnes qui sont touchés au même moment, en fait, et qui sont impactés au même moment. Et ça, c'est vraiment très, très beau, c'est magnifique. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'en fait, dans le mouvement MMD, c'est important que le processus il soit simple et facile à reproduire. Vous voyez, en fait, lorsqu'il y a eu on va dire, cette évangélisation de ces personnes de paix dans la Bible, le processus, il était simple. Et on pouvait, comment je peux dire ça, en fait, faire de sorte à ce qu'on puisse le copier indéfiniment, en fait. Facile à copier, facile à répéter, en fait. Vous voyez, facile à reproduire. Et c'est pour ça qu'on a les 7 questions, les fameuses 7 questions, qui vont être sur pourquoi vous êtes reconnaissant, toutes les questions qu'on a. Ensuite, on va passer par les écrits et les écritures plutôt, les écritures. Et puis après, on va demander comment Dieu est présenté, comment les hommes sont présentés. Vous voyez, et ça, c'est vraiment important parce qu'un groupe de personnes qui va commencer à être exposé à la parole, ça ne va pas être difficile en fait de pouvoir aller à travers ces 7 questions. Et elles sont vraiment importantes, d'accord? Elles ne sont pas sacrées non plus. On ne va pas dire que si on ne fait pas les 7 questions, oh là là, sacrilège. Pas du tout ça. Mais ça, c'est vraiment important parce que ça permet après de faire que si un autre groupe, une personne du groupe va avoir son groupe, elle va pouvoir elle-même reproduire cela avec facilité. D'accord? Donc, pour que les principes clés soient pris en compte, on fait attention à ce que ces questions-là, elles soient utilisées. Après, on peut les adapter parfois. Vous voyez, c'est à vous de voir aussi. On n'est pas collé sur les 7 questions. Donc, voilà. Parce que le principe le plus important, c'est vraiment de découvrir à travers la parole, la vérité de Dieu. C'est pour ça qu'on simplifie au maximum pour que les gens soient exposés à la parole et pour que la parole puisse faire son travail dans leur vie. D'accord? Donc, il y a ce passage de Jean 6, 45 qui dit « Ils seront tous enseignés par Dieu, tous ceux qui écoutent le Père et apprennent de lui viennent à moi. » C'est la parole qui fait son travail, en fait, dans le groupe de découverte. D'accord? Donc, sur le groupe de découverte, en ce qui concerne les rassemblements d'Oikos, il y a des choses assez importantes, par exemple, à garder en tête. Donc, vous rencontrez quelqu'un et puis vous êtes toujours dans votre style de vie schéma, vous rendez service à cette personne, vous donnez la gloire à Dieu et puis vous arrivez à dire est-ce que
ça t'intéresserait d'en savoir un peu plus sur Dieu? Et est-ce qu'il y a des personnes de ton entourage qui voudraient elles aussi en découvrir un peu plus sur Dieu? Et puis, vous allez voir très vite, cette personne-là, elle va dire, oui, j'ai tel ami, j'ai tel membre de ma famille. Ah bah oui, bah si c'est comme ça, on se rejoint un jour et puis on va passer un petit temps autour de la parole de Dieu. D'accord? Et ça, c'est pour pouvoir inviter les oikos. OK? Si jamais la personne, elle accepte et qu'elle veut entendre parler de Dieu et qu'elle a envie aussi d'inviter un ami, d'inviter des membres de sa famille, donc de vous ouvrir son oikos, vous faites cela assez rapidement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne vous a dit oui, vous attendez pas. Pourquoi? Parce que quand on attend en général, ben, l'intérêt, il va diminuer. OK? Et ben, ce que je fais en général, c'est que moi, quand j'évangélise la personne, ou en tout cas quand je lui parle de Dieu et qu'il y a une réceptivité, qu'on peut tenir un groupe de découverte, franchement, j'essaye de le faire dans la même semaine, même 1 à 2 jours après. Et même, même arrivé de faire un groupe de découverte, à peine j'avais évangélisé la personne, à peine elle avait accepté Christ, elle a pris ses amis, elle les a réunis, on a fait un groupe de découverte. Donc voilà. Par la grâce de Dieu, bien sûr, hein, parce que ce n'est pas possible de moi-même. Donc, en ce qui concerne la personne qui pose les questions, donc la personne qui va dire pourquoi vous êtes reconnaissant aujourd'hui, qu'est-ce qui vous stresse, comment le groupe peut vous aider par rapport à cela, son rôle est vraiment clé. C'est vraiment une personne que vous allez devoir assez rapidement jauger, assez rapidement voir qui est cette personne-là qui pourrait tenir ce rôle-là. Et donc, conduire le groupe de découverte, parce que le but, en fait, c'est pas que vous restiez dans le groupe de découverte avec cette personne de paix trop longtemps, en fait. Donc, il y a vraiment, c'est pas une règle, mais en tout cas, c'est un conseil avisé, c'est de rester ça dépend du groupe, hein, parce que des fois, vous pourrez rester qu'une fois, 2, voire 3 semaines maximum. Voilà. Ou c'est vous qui allez bien sûr introduire la chose, mais si vous voyez dès le début que vous avez une personne qui peut le faire et peut être le poseur de questions, mais qui va pouvoir leader en fait le groupe de découverte, vous vous effacez. Le but, c'est de s'effacer en fait, que la personne de paix, elle soit vraiment celle qui est responsabilisée et qui va leader en fait. D'accord? Mais ce n'est pas toujours facile parce qu'il faut savoir identifier une personne qui va vouloir le faire, une personne qui va pouvoir se couler dans le rôle. Donc voilà, ça, il faut vraiment prendre le temps de voir qui pourrait tenir ce rôle en fait de leader du groupe de découverte. Okay? Parce qu'il faut vraiment très vite passer le relais à cette personne-là pour que l'oikos puisse être dans le mouvement et dans la vie de Dieu exposé à la parole et n'ait pas l'impression que vous êtes l'élément central et que tout soit sur vous en fait. Ce n'est pas le but. Okay? Pour ne pas freiner justement le fait que ce soit la parole de Dieu qui est au centre de tout. C'est la parole de Dieu qui dirige tout. D'accord? Donc, et puis, si vous êtes trop présent, les gens eux-mêmes, après, ils auront des difficultés à se dire, bon, ben, moi, je vais créer mon groupe de découverte. Moi aussi, je vais partager la parole avec telle personne, tel collègue. Ça peut freiner, en fait, puisque ça fait comme si c'est vous l'élément clé, en fait, et que tout doit venir de vous. Donc, on s'efface le plus vite possible, mais vraiment le plus vite possible. OK ? Lorsque vous êtes en train d'encadrer, vous aider les personnes à résoudre les problèmes, vous les renvoyez toujours à l'écriture, à la Bible. Il ne faut pas qu'elles aient l'impression que tout doit tomber de vous, en fait, que c'est vous qui avez la science infuse. Non, ça doit être vraiment cet automatisme de les renvoyer à l'écriture. Voilà, tel passage, telle chose. OK ? Et puis, quand vous êtes en train de tenir ce groupe de découverte, au tout début, en tout cas, attendez-vous à entendre tout des personnes, mais ayez vraiment un rôle effacé. Il faut vraiment avoir un rôle effacé. Pourquoi? Parce que la personne, elle débute, c'est sûr qu'elle ne va pas tout comprendre, mais il faut qu'elle ait véritablement cet automatisme qui s'installe, que ce soit sa relation entre elle et les Saintes Écritures. Qu'on ne soit pas comme quelqu'un qui est là et qui donne tout, en fait. C'est vraiment le principe d'apprendre les gens à pêcher et ne pas leur donner le poisson comme ça. D'accord ? Donc, il y aura un document que je vous donnerai, que je vous mettrai en fait, en tout cas sur les groupes,
qui est une ressource sur le processus des groupes de découverte. Vous aurez une explication un petit peu plus détaillée dessus, mais ça, ce sont les grandes lignes. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour par rapport à ça. Et puis là, on va se faire, il y a pas beaucoup de personnes qui sont actives, mais on va se faire un groupe découverte live ensemble. Je ne sais pas si Wania, Meryl, tu pourras parler un peu ou pas? Je crois qu'on va le faire à trois. Oui, j'essaie de parler, mais il y a beaucoup de bruit chez moi par rapport à mes enfants, en fait. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Tant que tu peux participer. D'accord. Donc, du coup, on va faire un groupe découverte ensemble, en live. On va prendre un passage qui sera celui de Genèse. On va prendre Genèse 3, versets 1 à 13. Et Wania, c'est toi qui vas l'idée. Moi? Je pense pas que c'est clair pour ça. Mais oui. Je vais t'aider, je vais t'aider dans cette manière de l'idée, d'accord? Mais en tout cas, on est dans Genèse 3, versets 1 à 13. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Ok, super. Okay. Attendez, donne-moi 2 petites secondes. Pas de souci, ma soeur, ça va aller, t'inquiète. J'ai beaucoup de bruit chez moi à cause de mes enfants. Il n'y a pas de problème. On ne les entend pas en plus. Ah oui? Non, on ne les entend pas. Ok, vous êtes à Genèse? On sera dans Genèse 3, 1 à 13, mais ce n'est pas pour tout de suite, c'était juste pour le préparer, puisque ce sera le texte qu'on va voir. Ok. Ok, alors, on prend une situation, donc là, on est en groupe de découverte. Wania est notre collègue, Alexandre, d'accord, donc elle nous a évangélisé au travail, et puis elle nous dit de venir à son groupe de découverte. Donc, on est au groupe de découverte de Wania aujourd'hui, et Wania, tu vas nous demander de quoi nous sommes reconnaissants. Bon, d'accord. Je vous demande simplement comme ça? Oui, bon, tu Ok, te mets dans le personnage. D'accord, alors je suis vraiment contente de vous voir, de vous avoir dans ce groupe. Et je rends gloire à Dieu pour ça. Je veux vous demander, en quoi vous êtes reconnaissant? Je ne sais pas comment. C'est très bien, c'est très bien. Donc, je vais laisser Alexandre commencer. OK. Moi, je suis très reconnaissant. J'ai pu déménager cette semaine. Comme ça, moi, je suis très reconnaissant pour Dieu. J'habitais à une demi-heure de la ville. Maintenant, j'habite au cœur de la ville. Comme ça, je suis très proche du quartier le plus PIPM qu'on a appris la semaine passée. C'est comme ça, je suis vraiment dans un quartier stratégique. Comme ça, je suis vraiment reconnaissant pour ça. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors moi, je suis reconnaissante de voir autant de personnes qui se sont intéressées à la formation, qu'on soit à la 8e semaine, qu'il y ait des personnes motivées qui ont suivi la formation et qui ont véritablement épousé la vision. Voilà. Maintenant, Wania, tu vas demander qu'est-ce qui nous stresse en ce moment ou qu'est-ce qui représente un challenge ou un défi en ce moment? D'accord. Ok, ça marche. Donc, du coup, là, tu vas demander ce qui représente pour nous un défi, un challenge, quelque chose de difficile. C'est quoi? Ok, vas-y. D'accord. D'accord. Alors, qu'est-ce qui représente pour vous un défi, un challenge difficile par rapport à... Voilà. Qui va prendre la parole? Dani, est-ce que tu veux nous partager? Alors, ces temps-ci, je n'ai pas particulièrement de challenge et de défis, mais je m'encourage beaucoup ces temps-ci à être un petit peu plus audacieuse sur certaines choses dans ma vie où le Seigneur m'attend à être un petit peu plus dans l'audace et un peu moins réservée, un peu moins timide. Voilà. Alex. Je peux partager, moi, avec mon déménagement, j'ai le défi
euh, m'adapter au style de vie ici et aussi l'endroit où j'ai déménagé a beaucoup il y a beaucoup de travail à faire pour nettoyer la maison, tout arranger, tout apporter mes choses comme ça. Ça, c'est un peu un défi pour moi maintenant. J'imagine. Alors, on se débrouille bien pour l'instant, hein. Alors, on va répondre à la question qui est qu'est-ce que ce groupe, tu vois, Wania, en général, lorsque les gens nous ont exprimé leurs difficultés, on leur pose une question qui est qu'est-ce que ce groupe peut faire en fait pour t'aider par rapport à tes défis et tes challenges. Et je te laisse poser cette question. D'accord. Alors, qu'est-ce que le groupe peut faire pour vous aider par rapport à vos challenges et aussi vos stress? Comment vous voulez qu'on vous aide? C'est ça. Super. Moi, je vais répondre en disant la prière. Priez pour moi. Ouais. Ouais, on dirait la même chose. Oui. En fait, j'ai une question par rapport à ça. Excuse-moi, puisque là, on est. Admettons, est-ce que ça a déjà arrivé que la personne demande autre chose que la prière? Oui, bien sûr. Il est déjà arrivé que la personne demande autre chose que la prière. Par exemple, pour Alexandre, si jamais on était dans la même ville, il aurait pu nous demander de l'aide pour son emménagement ou son déménagement. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà. Parce que on est une famille, en fait, tu vois. Donc, du coup, on pense, on est la famille de Christ, donc on pense comme des membres d'une même famille qui ont envie de s'aider dans la mesure des moyens des uns et des autres, bien sûr. Ok. Donc, du coup, en général, on reparle du passage précédent, mais comme là, c'est un groupe de découverte, en fait, très rapide, on ne va pas en parler. Et dans ce nouveau passage-là, tu vas dire, bon, aujourd'hui, on va regarder un passage dans Genèse 3, 1 à 13, et tu vas nous dire de le lire, et après, on va continuer. D'accord? D'accord. Alors, bon, Tu te débrouilles très bien, tu te débrouilles très bien. on va aller lire un passage dans Genèse 1 à 13. Ouais, Genèse 3, 1 à 13. Ah oui, excuse-moi. Genèse 3, de 1 à 13. Ouais. Et puis je voudrais demander, est-ce que Dani ou Alexander, est-ce que une de vous pourrait lire ou bien séparer ça en vous deux ou bien... Soit on le lit en individuel, puisque comme là, c'est un groupe de Ouais. découverte en fait en live. Ok. On va le lire en individuel et puis après, on va reprendre. D'accord. Oh, je suis timide pour... Non, c'est très bien, tu te débrouilles très bien. Je suis fière de toi. Ah, c'est très joli. Je peux le voler? Mais pas maintenant.
Ok. Tout le monde a fini de lire? Oui. Ok. Donc, Wania, tu vas demander à ton groupe de raconter l'histoire de ce passage qu'ils viennent de lire, de paraphraser en fait, de dire en gros ce qu'ils ont compris. Dans leurs mots. Dans leurs propres mots, oui. D'accord. Bon, alors, je suis pas capable. C'est bon. Alors, alors j'aimerais ça que vous me racontez ce que vous avez lu en fait dans vos mots. En fait, vous résumez le, le verset de Genèse 3, de 1 à 13, vous résumez en vos mots. Voilà. Est-ce que quelqu'un pourrait le résumer faire le résumé en fait dans ses mots et dire, ben pas besoin de dire, est-ce que j'ai dit, en tout cas, de résumer le verset en leurs mots. Ok. Bon, tu te rappelles, hein, je suis ta collègue, hein, donc du coup, moi, je ne connais pas trop la Bible. Bon, ben, je vois une histoire de serpent avec des gens qui étaient nus et qui après ont mis des fils autour d'eux. Et puis en plus, le serpent, il parle et c'est très, très bizarre. Voilà. Et là, tu peux demander à Alexandre de faire la même chose. Ouais. Alexandre. OK. Ouais, pour moi, je dirais que c'est un serpent qui est venu tromper la femme, il a mangé d'un arbre qui apparemment était interdit. Et là, Dieu semble être fâché contre eux. Mais là, l'homme et la femme sont allés se cacher. Et ils ont commencé à se blâmer entre eux. Super. Et maintenant, Wania, tu vas poser la question qui est qu'est-ce que ce passage nous enseigne sur Dieu? D'accord. Alors, qu'est-ce que ce passage nous enseigne sur Dieu? Je vais commencer avec Alexandre. Qu'est-ce que ce passage t'enseigne sur Dieu? T'enseignes-tu sur Dieu? Ça nous enseigne que Dieu est de l'homme et de la femme. Très bien. Dani? Eh bien, moi, je vois que Dieu, il est gentil parce que l'homme et la femme, ils ont fait des bêtises et qu'ils ont fait des grosses bêtises. Ils ont mangé quelque chose qu'ils n'auraient pas dû manger. Et Dieu, quand même, il leur parle et il est gentil avec eux. Très bien. Ouais. Alors, tu as une autre question qui est qu'est-ce que ce passage nous enseigne sur les personnes? D'accord. Alors, qu'est-ce que ce passage nous enseigne-t-il sur les personnes? Je ne sais pas si le volontaire peut commencer. Celui qui veut commencer peut commencer. Ok. Moi, je peux commencer. On nous enseigne que les personnes aiment désobéir et aiment se blâmer entre eux. C'est vrai. Je dirais la même chose qu'Alexandre. Les gens, ils aiment bien faire des bêtises et dire après que c'est l'autre qui a fait des bêtises, comme des enfants. Ensuite, l'autre question qu'il faut que tu poses, c'est que devriez-vous faire cette semaine en réponse à ce passage? Demande ton oikos. D'accord. Alors, qu'est-ce que... Ah, je suis pas capable de... Qu'est-ce que cette semaine vous allez faire en prenant en compte ce Ok. que vous venez de lire? Ouais. Ok. Qu'est-ce que cette semaine vous allez faire en tenant compte de ce que vous venez de lire dans Genèse 3, chapitre 1 à 13? Ouais. Moi, je vais faire attention de ne pas toujours, être là, en fait, à chercher un autre coupable que moi-même. Voilà. Prendre mes responsabilités et ne pas blâmer les gens pour mes fautes à moi. Moi, c'est de ne pas me cacher loin de Dieu, mais quand Dieu vient me parler, à sa voix et de prendre le temps pour interagir avec lui.
Ouais. Ouais. Magnifique. Et puis la dernière question, Wania, tu t'en sors très bien. Avec qui devriez-vous partager ceci cette semaine? Je demande à ton D'accord. auteur. Alors, avec qui aimez-vous partager ces versets, en fait, cette semaine? Moi, je vais partager ça avec mon fils. Comme ça, il va arrêter de faire des bêtises et accuser sa sœur. Alexandre? Hmm. Hmm. Je sais pas. Je peux partager avec mon coloc. Super. Magnifique, Wania. Tu t'en es très, très, très bien sortie. C'est très, très bien. Je suis fière de toi. Donc, en fait, quand vous avez vu ça, qu'est-ce que vous avez appris de ce qu'on vient de faire là, en fait, Wania? Qu'est-ce que ça t'a montré? Ben, qu'est-ce qu'on vient de faire là? C'est que chaque personne interprète des versets à sa manière. C'est-à-dire, moi, je peux lire les versets 3 de verset, le verset 3, ben, ça veut dire, je peux lire le verset, mais la façon que toi, tu le vois, c'est pas la même façon que je le vois, en fait. Chaque personne comprend le verset d'une façon, mais ça vient, tu comprends ce que je veux dire? Qu'il est important aussi de savoir comment la personne comprend, en fait. Ouais. C'est pour ça qu'on demande de paraphraser, parce que quand tu demandes à la personne de paraphraser, en fait, c'est là où tu vois si la personne a vraiment compris le verset ou Ouais. pas, en fait. C'est vraiment important de demander à toutes les personnes du groupe de vraiment paraphraser pour mesurer si la personne a bien compris, en fait, ce qu'elle a lu. Tu vois? Oui. Ouais. Oui. Et toi, Alexandre, par rapport à ça, le processus? C'est quoi la question? C'est quand on vient de faire ce groupe de découverte en live, qu'est-ce que tu as appris en fait de ce processus? J'ai appris que, comme tous les groupes de découverte que j'ai fait jusqu'à date, étaient toujours avec des croyants. Ça peut-être le faire avec des non-croyants, ça serait peut-être ça serait un peu différent. Ouais, c'est totalement différent, ouais. Il y aurait Très des intéressant. réponses très intéressantes. Mm. De me préparer pour ça. Ouais. Et le plus important, c'est de vous dire que vous savez, les gens, ils vont vous dire des choses hallucinantes, hein, comme là, j'ai dit, ouais, il y a Dieu, il y a le serpent. Parce que vous imaginez, vous n'avez jamais lu la Bible. En plus, on vous dit le serpent, il parle. En plus, on vous dit les gens, ils étaient nus. En plus, ils ont cousu. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il faut vraiment que vous puissiez vous dire que vous pouvez vous attendre à tout, mais que de toute façon, la parole va faire son travail, en fait, en la personne. Et donc, il faut apprendre à vraiment regarder... vous voyez, une face qui ne va pas faire. Vous voyez? Et vous renvoyez toujours la personne aux Écritures. Toujours aux Écritures. Si jamais quelqu'un vient, commence à vous dire « Ah, mais on voit que c'est la femme qui fait ça dans la Bible et tout, celle qui a entraîné l'homme. » Donc, on va chercher une portion de l'Écriture. On va dire « Non, ce n'est pas que la faute de la femme et tout ça. » Voilà. Mais vous faites attention à ne pas frustrer les gens, à ne pas faire « monter sur vos grands chevaux ». Ils découvrent, en fait, on se rend compte que les gens découvrent, qu'ils ne connaissent pas. Certains n'ont pas eu, on va dire, de base, en plus sur la Bible. Ils n'ont peut-être jamais ouvert la Bible. Ils peuvent venir aussi d'autres religions. Donc voilà, avoir quand même un esprit assez ouvert. Et beaucoup de douceur et beaucoup de sagesse, d'accord? Donc voilà. Bon, on a fini de ce côté-ci. On va juste passer en revue le diagramme du cycle MMD. Et on va en discuter assez rapidement. Je vais vous partager mon écran. On est bon en termes de temps pour l'instant. Est-ce que tout le monde arrive à voir mon écran? Oui. OK. Donc, on se situe... Ouais, je vais le mettre en plein écran. Alors, c'est bon. On se situe ici. Vous voyez, les disciples, ils sont là.
Alors, ils ont un style de vie schéma. Tout le monde se rappelle de ce qu'est le style de vie schéma. On rend service au maximum et on donne la gloire à Dieu. D'accord? Donc, ils sont dans la prière et ils se mobilisent dans la prière. Donc, on n'oublie pas que la prière est extrêmement importante. C'est un des 7 éléments essentiels du mouvement MMD. Ils vont pouvoir rencontrer des personnes à travers ce qu'on appelle des ministères d'accès. D'accord? Ministère d'accès, c'est lorsqu'ils répondent aux besoins des personnes, par exemple la guérison, le service. S'ils ont un business, ils vont pouvoir rencontrer des personnes ou même l'éducation. Moi, j'étais prof, donc je rencontrais pas mal de personnes lorsque j'étais prof. Une fois qu'ils ont ce ministère d'accès qui est extrêmement important, qu'ils puissent être au contact de personnes pour pouvoir répondre à leurs besoins et pour pouvoir lancer les groupes. Alors, attendez, je vais mettre ça, parce que là, sinon, je vous vois là, ici. OK. Ils vont passer par une formation, d'accord? Donc, c'est ce que vous étiez en train de faire, parce que c'est la dernière leçon dans cette première partie, hein. D'accord? Et ce sont en général des croyants afin qu'ils vivent le schéma. Donc, comme on a vu sur l'une de nos leçons, ils prient et ils recherchent activement, mais vraiment activement, des personnes de paix. D'accord? C'est vraiment quelque chose qui est comme, j'aime pas utiliser le mot obsession, mais je vois pas d'autres mots en fait. C'est presque obsessionnel. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on dit on cherche activement à travers leur style de vie, à travers leur ministère d'accès, à travers les personnes qu'ils rencontrent. Ils essayent vraiment de rechercher ces personnes de paix. Ils prient pour les rencontrer. Bon, on prie pour rencontrer les personnes de paix, mais on ne reste pas là juste à prier. On est aussi actif, on pose des actes aussi, d'accord? Donc, une fois qu'il a trouvé sa personne de paix, d'accord, il va faire la formation coaching des personnes de paix, d'accord, pour pouvoir faire en sorte que ces personnes-là de paix trouvent d'autres personnes de paix, qu'elles soient en groupe, qu'elles lisent la parole, qu'elles apprennent à obéir à Jésus, à la parole, à partager et à débuter de nouveaux groupes. D'accord? Donc, voici la personne de paix, voici ce par quoi elle passe à son niveau pour trouver d'autres personnes. Ils font des disciples, d'accord, via le groupe de découverte. Donc, ce groupe de découverte-là fonctionne bien et donc les personnes deviennent des disciples, en fait. Et c'est la première génération, d'accord? Et de ce groupe-là, par rapport aux facilitateurs, on va dire que ces personnes-là, par exemple, elles vont démarrer leur groupe. Un autre groupe de découverte va démarrer ici. Et ainsi de suite, ça donne un cycle vertueux comme ça, où d'autres personnes vont toucher d'autres personnes, vont faire des groupes de découverte. D'accord? Dans notre premier groupe de découverte qui est de la première génération, il y a des disciples qui ont été faits. OK? Est-ce que je vais trop vite? Ça va? OK. Et ces personnes-là qui sont devenues des disciples décident de s'engager sérieusement auprès du Seigneur et de passer par le baptême, ce qui est magnifique. Il y a des études de découverte sur le baptême. De toute façon, on vous a partagé l'application et puis il y a même aussi une série de découvertes aussi qui est sur Word que je vous mettrai en fait sur le groupe. Donc, ces personnes-là s'engagent très sérieusement vers Christ. Elles se font baptiser. Et vous voyez, ce qui se forme, c'est une nouvelle église de maison, voilà, qui se forme par rapport à ces personnes-là qui se sont engagées et qui ont décidé de se faire baptiser. Et cette nouvelle église de maison, en fait, elle continue à obéir à tous les commandements de Jésus. D'accord? Il y a la formation coaching de l'église afin de vraiment répéter, de continuer le processus. Et vous voyez que l'église de maison va se multiplier, qu'elle va en faire d'autres églises de maison. Et on repasse encore soit par la formation coaching pour les nouveaux disciples qui seront dans cette église de maison. Par exemple, quand la personne elle a fait son église de maison, elle peut inviter des personnes à venir, en fait, vous voyez. Et ou sinon, on forme les personnes qui sont des nouveaux disciples pour qu'elles rentrent dans des nouvelles communautés. Et elles répètent le processus. D'accord? Donc, c'est soit dans leur propre communauté, d'accord, ces nouveaux disciples-là vont répéter le processus en totalité, soit dans de nouvelles communautés. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce cycle MMD? Mais je vais le mettre, et vous voyez le plus important parmi tout là, ce qui est au centre, qui est vraiment d'une importance capitale, c'est la prière. La prière.
Il n'y a pas de mouvement possible sans prière. D'accord? Et elle doit être constante. C'est pour ça qu'on parle de prière extraordinaire. Mais vraiment, ça doit être constant. Est-ce que j'ai des questions? Donc ça, c'est un processus typique de mouvement de multiplication de disciples. Parfois, c'est un peu brouillon, comme il est dit là. Donc voilà, mais ça peut varier. Il peut se passer tellement de choses. Voilà. OK? On reste attentif au mouvement de l'esprit. Je vais arrêter le partage. Vous aurez ça dans les groupes. OK? Donc, le défi pour cette semaine, c'est de commencer un groupe de découverte avec vos amis ou des membres de votre famille. Donc, des amis proches ou des membres de votre famille. C'est le défi. Des croyants ou des non-croyants? Comme tu le sens. Comme tu le sens. C'est mieux si ce sont des non-croyants. C'est beaucoup mieux. Ouais. C'est ce qui nous intéresse d'ailleurs. Voilà, donc du coup, c'était la dernière leçon, vous vous en rendez compte. Donc voilà, c'est la semaine 8, mais ce n'est pas la dernière des dernières leçons, il y a d'autres leçons. Donc là, on va un petit peu parler du coaching continuel. Je vais faire un petit point, je ne vais pas vous prendre trop de temps parce que je ne veux vraiment pas exagérer. Donc, en ce qui concerne le coaching continuel, j'ai des personnes qui sont revenues vers moi, d'autres qui sont peut-être en train de réfléchir. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le coaching continuel, c'est un des éléments en fait essentiels du mouvement. Donc, on doit forcément passer par le coaching continuel. Dans le coaching continuel, c'est de l'enseignement continuel, vous allez pouvoir être fortifié, vous avez de l'encouragement, il y a la redevabilité, il y a la responsabilisation. En fait, c'est vraiment une famille, en fait, on est vraiment une famille et on poursuit la formation dans le coaching continuel. Donc, je tiens à vous dire qu'il y a aussi les leçons qui vont de la leçon 9 à la leçon 12 qui seront faites dans le coaching continuel. Pas pour tout de suite, mais dans les semaines à venir. Voilà. Et le jour de coaching continuel, ça sera à voir avec vous. Est-ce que vous voudriez que ça se tienne le jeudi, toujours à la même heure, 18h heure de Paris, 12h heure de Montréal, ou que ce soit le samedi 12h heure de Montréal, 18h heure de Paris. Donc voilà, ça sera à voir conjointement, tous ensemble. Et puis, si jamais vous avez des questions, vous pouvez écrire à Andrew, vous pouvez écrire à Shirley, vous pouvez écrire à Denis, à Goï et à moi-même. Et puis nous, on est dans le coaching, dans le groupe, et donc il y a un groupe WhatsApp, et c'est comme ça qu'on interagit les uns avec les autres. Voilà. Donc, je vous ai fait un petit laïus sur le coaching continuel. Et je sais qu'Alain, toi, tu m'as dit que tu étais intéressé. Donc, du coup, je suis contente que tu nous rejoignes. Voilà, ça fait trop plaisir. Est-ce que vous avez des questions en particulier? Quelque chose que vous aimeriez demander maintenant que la formation est terminée? Est-ce que vous avez quelque chose, un retour à faire? Même un retour sur la formation? La parole est à vous. Bon, moi, j'ai une question. Oui. Dans le schéma qu'on a regardé tout à l'heure, alors, selon ton expérience, bonsoir d'abord tout le monde, parce que je suis arrivé en retard même. Donc, en fait, je voulais savoir, dans le schéma qu'on a regardé, selon ton expérience personnelle, qu'est-ce qui a été le plus difficile à mettre en place ou à aborder? Moi, j'ai galéré avec les groupes de découverte. Oh, j'ai trop galéré. J'ai tellement galéré. Oh, mais je donnais rendez-vous aux personnes. J'avais tout le temps des gens qui se décommandaient. J'ai trop galéré avec les groupes de découverte. Vraiment. Et je remercie vraiment le Seigneur pour notre coach, le pasteur Andrew, parce qu'il nous motivait, quoi. À un moment, il m'a donné un conseil qui était de multiplier les conversations spirituelles pour pouvoir avoir plus de personnes de paix. Mais j'ai trop galéré. J'avais tout le temps des gens qui déprogrammaient. Mais c'était hallucinant. Même des fois, l'heure d'avant. Et c'est pas que je couvrais pas en prière, je couvrais en prière. Donc, c'était dur, c'était vraiment dur. Et après, quand je suis allée en Côte d'Ivoire, oh, ça m'a trop fait plaisir. C'était trop facile de faire des groupes de découverte. Ça m'a tellement encouragée. Et maintenant, ça va. Même ici, j'ai mes groupes de découverte sans aucun problème. Mais c'est ça qui était le plus dur pour moi.
Et du coup, quand je ne réussissais pas quelque chose, ben, du coup, je me disais, comme les groupes de découverte, c'était difficile pour moi, ben, je me concentrais sur le partage de la vision. Donc, ben, je trouvais des frères et sœurs chrétiens, je leur partageais la vision, ils me disaient s'ils étaient intéressés ou pas. Et normalement, je leur disais, ben, on va avoir une formation, est-ce que ça t'intéresse, que tu veux venir et tout ça. Donc, je ne me suis pas dit, bon, je reste bloquée, je n'arrive pas à faire des groupes de découverte, je n'ai pas de groupe de découverte, même avec ma famille. Même ma famille ne voulait pas faire de groupe de découverte avec moi. Je me c'est quoi ça? Et donc, du coup, je me suis dit, je ne vais pas rester bloquée sur ça. Je vais avancer. Je vais prendre quelque chose sur lequel je pense que je peux en faire une force. Et j'ai beaucoup plus fait le partage de vision. Et puis, comme en Côte d'Ivoire, ça a débloqué quelque chose en moi, bah, quand je suis revenue ici après, bah, ça va beaucoup mieux, en fait, les groupes de découverte. Et là, normalement, que Dieu m'aide. Mais normalement, il y a une implantation d'église qui va se faire, en fait, avec un groupe de personnes. Donc, vraiment, que Dieu vraiment fasse. Voilà. C'était ça le plus difficile pour moi. Merci. Avec plaisir. Une autre question? OK. Bon, je ne vais pas vous prendre plus de temps parce qu'en plus, j'ai légèrement dépassé. Eh bien, c'était tellement bien de vous avoir. C'était tellement une grâce, un privilège. Vous êtes un groupe merveilleux. C'est hallucinant à quel point ça fait plaisir de voir des personnes s'intéresser en fait à cette vision et au cœur de Dieu pour les perdus. Et puis, au coaching continuel en fait. Ça va faire plaisir de passer à autre chose et puis de se voir dans les choses un petit peu plus actives. Wania, tu as levé la main? Oui, en fait, je voulais savoir, est-ce qu'on continue toujours notre petite prière à midi, les lundis, là? Moi, j'aimais beaucoup ça. On va toujours continuer. Mais les lundis, en fait, le 1-1-1, c'est un style de vie. Ça ne s'arrête pas parce que la formation s'arrête. Déjà d'une, c'est ce que tous les chrétiens devraient faire. Voilà. Et le 1-1-1, ça continue tout le temps, en fait. Et la prière collective, tous les lundis, à la même heure, on est réunis. Et merci de dire que ça te fait du bien, ça m'encourage, tu vois. Ah oui, ça me fait beaucoup. Non, vraiment, le Je suis bénie tous les lundis. Quand je sors, je sors bénie. Je sens béni, je sens la présence du Saint-Esprit, je sens qu'il est là, puis je sens qu'il nous touche, puis je suis vraiment, je suis très contente en fait. En tout cas, je suis vraiment bénie, je rends gloire à Dieu pour ça. Gloire, 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 gloire à Dieu seul. C'est lui qui fait tout ça. Tout ce qui se fait par rapport à cette vision, il n'y a que Dieu qui peut le faire. C'est vraiment le Saint-Esprit qui est en train de faire tout ça parce que tu ne peux pas en fait, tu vois. Tu peux pas, c'est pas possible. Ce n'est pas une œuvre humaine, ça nous dépasse. La vision, elle nous dépasse. Hein. Elle est au-delà de petits êtres. Elle rend humble. Bon, je ne vais pas exagérer, je ne vais vraiment pas vous prendre du temps. Si vous avez encore des questions, je suis là, mais sinon, je ne veux vraiment pas prendre trop de temps. Et puis, du coup, Alain, toi, tu serais intéressé sur le jeudi ou le samedi, toi? Le samedi. D'accord. Le jeudi, c'est un peu chaud pour moi. C'est un peu chaud. Wania, et toi, tu serais intéressé sur le jeudi ou le samedi? Moi, ça ne me dérange pas en fait. Ok, ça marche. Ça ne me dérange pas l'une ou l'autre, c'est correct pour moi. Samedi, pas que samedi. Ok. Je vais voir avec tout le monde un petit peu pour voir si c'est le jeudi ou le samedi. Comme ça, on va mettre ça en place. Parce que le coaching continuel va commencer dès la semaine prochaine. Hein. Donc, et toi, Alexandre, je ne sais pas si toi, tu étais intéressé. Moi, c'est que mon horaire me limite un peu. Ouais, comme ça, 18h, heure de Paris, moi, je travaille à chaque jour, sauf les samedis et les dimanches. Si c'était les samedis à 18h, moi, je pourrais y aller. Mais je suis aussi en contact avec quelqu'un de l'église au Texas. Parce que je vais voir peut-être les autres auraient une formation comme un mardi soir ou quelque chose comme ça, où je pourrais me rejoindre. Comme ça, je suis encore en train de regarder à mes options. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. En tout cas, nous, on est là. On t'accueille les bras ouverts. D'accord? Écoutez, je vous remercie. Je vais demander je voulais demander à Alain, mais je sens que Wania, elle a envie de prier, n'est-ce pas, Wania? Non, pourquoi moi?
Ma sœur, il faut oser, il faut oser. Allez, tu pries pour clôturer. D'accord. Merci, merci. Allez, on t'écoute. Ok. Ah, excuse-moi, tu vois, mon enfant me dit, ok, c'est bon, je prie et Pas je grave. conclure. Les enfants sont une bénédiction, donc il n'y a aucun souci. On t'écoute, vas-y, ma sœur. D'accord. Dieu de grâce, Dieu tout-puissant, Dieu de miséricorde, Dieu tout-puissant. Seigneur, nous venons devant toi, Dani, Alexandre et Alain, nous venons te glorifier, Seigneur Dieu, t'exalter, l'Éternel. Nous venons te dire merci, Seigneur Dieu, nous venons te dire merci pour ces 8 semaines qu'on a passées ensemble, Seigneur Dieu, ces 8 semaines qui étaient très enrichantes pour nous, Seigneur Dieu, qui nous a appris qui nous a appris beaucoup de choses, en fait, nous a appris comment se disposer à toi, Seigneur Dieu, comment faire ta volonté, comment devenir tes disciples, Seigneur Dieu, pour aller chercher des âmes, Seigneur Dieu, selon ta volonté. Seigneur, je te prie de bénir chacune de mes frères et sœurs qui sont connectés, même ceux qui ne sont pas connectés, Seigneur Dieu, de les fortifier, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de les aider, Seigneur Dieu, à fleurir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que, comme tu as dit dans ta parole, que chacun de nous soit un implanté près d'un ruisseau d'eau et qu'on amène des fruits, que chaque fruit, Seigneur Dieu, qu'on amène, que chaque fruit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu nous permets, Seigneur Dieu Tout-Puissant, comment dire, à sortir, que ce fruit-là fait un autre arbre et fait d'autres fruits, en fait. Seigneur, je te bénis, je te glorifie, et je laisse le reste de cette journée de chacune de mes frères et sœurs entre tes mains. Je te prie de les couvrir, Seigneur, sous ta protection divine. Seigneur, je te prie, non pas par moi, mais dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Wow. Désolée, hein, j'étais toute dépassée. Non, ma sœur, c'est le cœur qui compte. Vraiment, gloire à Dieu. Merci vraiment à vous. Vous êtes prodigieux. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à très bientôt. Merci pour le temps que vous avez consacré durant ces 8 semaines. Merci pour tout ce que vous faites pour le royaume des cieux. On a vraiment besoin de s'encourager les uns les autres. On a besoin d'amener ce feu de Dieu les uns les autres pour embraser vraiment toute la francophonie, le monde anglophone aussi. Hein. Et voilà, parce que c'est les temps de la fin et qu'on doit vraiment agir. Voilà, il ne me reste plus rien à dire. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Merci encore. Merci pour tout. Et à bientôt, j'espère. À lundi. Bonne soirée. Bye bye. Lundi, samedi. Soyez bénis. Bye. Soyez bénis.